venue la dépression d'Élie. C'est là que se trouve tout mon message. Et c'est là que je vais t'aider, mon frère. Fais très attention à cet enseignement. Lorsqu'on vient maintenant dire à Jézabel qui n'était pas là au défi du Carmel, on vient lui dire que Élie a tué tes prophètes. Elle a dit que je te tuerai aussi par mes dieux. Je te couperai la tête par mes dieux. Elle annonce à Élie la mort qu'il a donnée. Et moi, je pensais qu'il allait dire vraiment, j'ai tué 800 hommes. Qu'est-ce qu'une femme me fera? C'est ce que je pensais. J'ai prié, le feu descendu. Qu'est-ce que tu me feras? Je pensais ça. Je pensais qu'Élie allait rire parce qu'il est capable de faire descendre le feu sur les hommes. Je pensais qu'Élie allait attendre Jézabel et lui dire, viens, on va se rencontrer encore à la montagne, nous deux, où on voit cette armée, je vais la tuer. La Bible nous dit, Élie a fui. Comment un homme de miracle comme lui a pu fuir? Comment après une telle manifestation de la gloire de Dieu, un homme peut fuir? Comment après avoir vu une telle puissance se manifester, un homme peut fuir? Pas devant des hommes, mais devant une femme. Comment il a fui? Vous savez pourquoi il a fui? Il était dans un parking spirituel. On appelle ça la crise d'Élie. Élie a fui et il a demandé à Dieu la mort. Et il a dit qu'il n'est pas meilleur que ses frères. Il a dit qu'il est resté lui seul. Si tu étudies psychologiquement Élie, il avait connu ce qu'on appelle la dépression. Si tu es psychologue, tu étudies Élie. En cette période-là, c'est la dépression. Je suis seul, je suis seul, je suis seul. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et on veut me tuer, on veut me tuer. Je demande la mort, je veux mourir. Je ne suis pas meilleur que les autres. Un homme de feu, un homme de puissance, il dit qu'il n'est pas meilleur. Un homme de feu, de puissance, il tremble devant une femme. Qu'est-ce qu'il avait? La dépression. D'où est venue la dépression d'Élie? C'est là que se trouve tout mon message. Et c'est là que je vais t'aider, mon frère. Fais très attention à cet enseignement. Tu étudies dans la vie d'Élie, il n'a pas péché. Après avoir tué les prophètes de Baal, il n'a commis aucun péché. Il n'a pas perdu la vie de prière. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme de puissance et d'onction comme celui-là peut fuir devant une femme, peut demander la mort et peut penser être seul? On appelle ça les fausses attentes. Dites fausses attentes. Dites-le bien. Quelle était l'attente d'Élie? Élie pensait que quand je vais tuer les prophètes de Baal, quand je vais tuer les prophètes d'Astarté, quand l'Israël va voir le feu, Akab va se convertir, Jézabel va se convertir et elle va adorer le Seigneur. Mais lui fait descendre le feu, la puissance, la gloire, au lieu que Jézabel se convertisse, elle devient pire qu'avant. En français, c'est comme si je te donne mon coup le plus puissant. Et je me dis, ça ne rate pas, tu vas t'évanouir, mais tu me regardes. Qu'est-ce que je ferai encore? Voici le problème d'Élie. Il attendait ce que Dieu n'avait pas promis. Dieu n'avait pas dit à Élie que quand le feu va descendre, tout Israël va se convertir, Jézabel va se convertir, Akab. Il s'était promis ça à lui-même. Il avait ses propres promesses dans le cœur, pensant que c'était les promesses de Dieu. Il pensait, il avait son propre timing, mais Dieu avait son timing. Lui pensait qu'après le feu, réveil, mais après le feu, persécution. Mon frère, fais très attention. N'aie pas ton timing dans le plan de Dieu et n'aie pas tes promesses dans les promesses de Dieu, tu seras déçu. C'est ce qui arrive souvent. Tu fais un jeûne de 40 jours et tu dis après ce jeûne, ma vie va changer totalement. Dieu t'avait dit ça. C'est pourquoi tu es déçu depuis Alpha 40. Tu es dans la crise d'Élie. Tu fais une croisade. Moi j'ai fait une croisade, bien aimé. 1000 personnes, c'était la première fois de prêcher devant 1000 personnes, mes frères. Plein,
pour moi, c'était plein. J'ai dit, après cette croisade, l'église Compassion va grandir. Frère, je vais à l'église comme ça. 30 personnes seulement sont venues. Et puis j'ai dit, mais où sont les autres? On allait chercher les gens chez eux à la maison. Ils nient qu'ils avaient rempli les dépliants. Et dans cette croisade, je n'avais gardé que vraiment une seule personne. L'un d'eux était devenu mon pasteur assistant, le frère Ogui. Mais tout le monde, vous savez que j'avais abandonné les croisades. Pourquoi? Parce que mes frères, j'étais en jeûne et prière. Je prêchais, je voyais noir. J'avais maigri, j'avais même 50 kilos. Je me disais qu'après ça, mon ministère change. Mais il n'a pas changé. C'est quand tu fais une expérience spirituelle extraordinaire. Il te dit, après, ma vie va changer. Tu vois, ta vie ne change pas. C'est ça la crise d'Élie. Élie pensait qu'après sa croisade, il va avoir un réveil. Le réveil n'est pas venu, mais la persécution, il a demandé la mort. Pourquoi? Il s'est promis ce que Dieu ne lui avait pas promis. Cette année, ma vie va changer. Est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu ne t'a pas dit, tu seras dans des fausses attentes. Parce qu'il se peut que cette année, Dieu va te former encore. Et regardez, lorsque il fuit devant la femme et il demande la mort, Dieu maintenant commence à guérir son serviteur. Et si vous lisez comment Dieu a guéri Élie, c'est vraiment la psychologie. Il lui a dit, où es-tu? Où es-tu? Mais il savait, où es-tu pour dire, homme de Dieu, tu as fui, pourquoi? Pourquoi? Oh, je suis resté le seul. Il laisse parler Élie. Parce que quand quelqu'un a la dépression, il faut qu'il parle, il se déchaîne. Et puis Dieu dit, mange. Quelle est la corrélation entre la dépression et l'alimentation? C'est parce que lorsque ton esprit est touché, tu dois manger la parole, être rempli du Saint-Esprit, afin que tu aies la force de continuer. Donne-moi la main, hein? Mon frère, c'est normal que tu sois déçu, tu es un homme. C'est normal que tu aies envie d'abandonner, tu es un homme. Mais tu ne dois pas rester à ce niveau-là. Tu dois manger la parole. Tu dois boire l'esprit. Et tu dois avancer. Même si tu es déçu, tu dois avancer et avancer. Donne-moi la main. Et alléluia. Élie pensait que tout le travail de Dieu c'est par lui alors qu'il y avait Élisée. Élie pensait que Dieu n'avait que lui, alors qu'il y avait aussi 7000 qui n'avaient pas encore fléchi les genoux devant Baal. Tu n'es pas seul dans le combat, tu n'es pas seul dans le plan. Il y a des gens que tu ne connais pas et il y a des hommes qui viendront dans le plan. Donne-moi la main. Lorsque tu es en train de prier, fais attention d'avoir tes propres promesses de Dieu. Tu seras déçu. Des fois, c'est quand tu commences à prier pour les membres de ta famille qui deviennent pires qu'avant. Pire, moi c'est ce qui m'était arrivé. Tu jeûnes pour eux, tu reviens comme ça, pire qu'avant. Poso Kika, non. Avant qu'un homme ne meure, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa dernière force. Munganga, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme est très malade, avant de mourir, il demande la nourriture. Vous pensez qu'il est guéri alors qu'il veut mourir? Avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, la meilleure armée s'est manifestée. Pourquoi? Le diable manifeste toujours sa dernière force avant de mourir. Des fois, tu prends l'argent, tu donnes ton offrande, et puis tu attends que tu auras beaucoup d'argent. Tu viens avec tout ton argent ici, tu sèmes, et tu dis vraiment la prospérité. Cette période-là, Kembadio. Et puis tu dis, je ne veux plus donner. Non! Ce n'était pas ta dernière offrande. C'était l'offrande qui ouvre la porte aux offrandes. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Et un jour, le Seigneur te récompensera. Sors de la crise, sors de la dépression, sors dedans. Parce que je connais ça, mes frères. Quand j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours, j'ai eu ça. Heureusement, j'avais rencontré un homme de Dieu qui avait déjà fait un jeûne de 40 jours. Et il m'avait dit, Marcelo, tu as maigri comme ça, pourquoi? J'ai dit, je jeûne 40 jours. Il m'a dit, Marcelo, tu sais, moi j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours, je n'ai rien vu. Oh, j'ai dévié. Comme Jésus. Non. Après ça, Bakoka, résurrection. Il m'a dit, moi, j'ai fait le jeûne de 40 jours. Et après des années, j'ai vu les impacts. Heureusement qu'il m'avait dit ça. Mais quand il m'avait conseillé, il a déjà. Je finis mon jeûne de 40 jours. J'ai dit, maintenant, quand je vais rentrer, l'église va grandir. Quand je touche comme ça, donc miracle plus. Comme d'habitude. Et puis je dis, non, j'arrête. Et tu me dis, non.
Est-ce que je t'avais dit que tu vas jeûner une fois 40 jours? Maintenant on fait alpha 40, alpha 40, alpha 40 et puis l'église explosée. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus rien, c'est quand les choses commencent. Des fois, tu donnes ton meilleur message. Tu dis, quand je vais prêcher cette prédication, les gens vont se convertir. Ils deviennent pires qu'avant. Élie, pour lui, il avait mis toute sa force. C'est que les gens ne savaient pas. Élie avait mis toute sa force dans ses derniers miracles. Il a dit, aujourd'hui, j'aurai Jézabel et Akab. S'ils voient la main de Dieu, ils vont voir. Parce que quand tu entends la prière, c'était ça. Que l'on sache que tu es Dieu. Donc il disait, quand ils vont voir le feu, ils vont savoir que Dieu est Dieu. Alors qu'il y a des hommes, même s'ils voient les miracles, ils ne changent pas. Quand maintenant le feu tombe et il tue les prophètes de Baal, il dit, Élie va te reposer. Il dit, je me repose. Oh, demain quand je me réveille, Jézabel va venir, pardon Élie, je prie l'Éternel. Akab, il entend, si je ne te tue pas demain. Oh! Malgré le feu, malgré les miracles, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Dieu, tue-moi. Alors que Dieu sait quand est-ce qu'il va s'occuper de Jézabel. Il y a des prières que tu feras cette année, Dieu va t'exaucer dans 10 ans. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a des choses que tu peux demander cette année. Dans 3 ans, Dieu va t'exaucer. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas qu'il faut arrêter de prier. Mais c'est lui qui tient le plan pour qu'il n'y ait pas des embouteillages. Donne-moi la main. Que penses-tu de toi-même? Tu sais, nous avons tous une relation avec nous-mêmes. Le savais-tu? Et si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, tu n'auras pas de bonne relation avec les autres. C'est très simple. Quand tu y réfléchis, tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. J'ai donc essayé pendant des années d'aimer les gens parce que j'entendais à l'église, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et j'avais vraiment du mal à le faire. Puis Dieu m'a révélé que je ne pourrais jamais aimer les autres tant que je n'aurais pas appris à m'aimer moi-même. Donc, si tu te reproches quoi que ce soit qui date de ce moment, je veux que tu l'oublies et que tu le laisses de côté. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nos péchés. Tu ne t'aides pas toi-même. Tu ne changes rien en étant en colère contre toi-même à cause des erreurs que tu as faites dans le passé. Si vous demandez à Dieu de le faire, il utilisera vos erreurs d'une manière ou d'une autre dans votre vie, il les transformera pour votre bien. Et je crois cela de tout mon cœur. Mais nous devons croire. Voyez-vous, je peux faire quelque chose de vraiment stupide ici et si je crois simplement, eh bien, cela va toujours m'affecter. Alors cela va toujours m'affecter. Et c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. J'avais l'impression que parce que j'avais été abusée sexuellement par mon père, j'aurais toujours une vie de seconde zone. J'avais prévu cela. Je n'avais même pas pensé à avoir une vie formidable. Je me débrouille tout simplement. Jusqu'à ce que je commence à étudier la parole. Ne remerciez-vous pas Dieu pour la parole? Amen. Et j'ai découvert que l'apôtre Paul a dit qu'une chose était plus importante pour lui que toute autre chose. Et vous savez, c'est en soi une bouchée, la seule chose qui est plus importante pour moi que toute autre chose, mon objectif déterminé est de laisser tomber ce qui se trouve derrière. Et, vous savez, Paul avait fait beaucoup d'erreurs. Il persécutait les chrétiens, les rassemblait pour les emprisonner et les battre. Et puis Dieu lui est apparu sur la route de Damas, par pure grâce. Paul ne le méritait pas, tout comme nous ne le méritons pas, et Paul pouvait comprendre la grâce parce qu'il avait reçu la grâce. Et je suis sûr que le diable lui a fait remonter son passé, tout comme le diable essaie de nous faire remonter notre passé. Vous avez déjà eu ces matins où, quand vous vous réveillez le premier, avant d'être complètement réveillé, la première chose à laquelle vous pensez, c'est à toutes les bêtises que vous avez faites la veille? Vous savez, notre culpabilité est notre façon d'essayer de payer pour nos péchés. Mais voyez-vous, Jésus a déjà fait cela, et il n'a pas besoin de votre aide, ni de la mienne. Soit il a fait un travail complet, soit il ne l'a pas fait. Et il veut que nous croyions qu'il l'a fait. Et je l'admets, c'est difficile quand on a vraiment fait quelque chose de mal de se repentir et de laisser tomber et de continuer. Mais c'est ce que Dieu nous dit de faire,
parce qu'il a besoin que chacun d'entre nous soit pleinement opérationnel dans le royaume, parce qu'il y a tant à faire. Et je ne dis pas que vous devez être dans le ministère à plein temps, mais sur votre lieu de travail, par-dessus la clôture de votre jardin, dans votre quartier, à l'école, où que vous soyez, le monde a besoin de voir Jésus et il ne le verra qu'à travers nous. Vraiment, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas si difficile. Sortez simplement de là où vous êtes et vivez la vie que vous dites croire. Ce n'est pas difficile. Personne ne vous demande d'aller prêcher un sermon à quelqu'un au coin de la rue. Vivez simplement votre vie. Aimez les gens. Encouragez-les. Soyez gentils avec eux, aidez-les. Pardonnez-leur. Affichez le fruit de l'esprit. N'allez pas à l'église le dimanche et agissez comme le diable le reste de la semaine. Amen? Alors, nous allons faire des choses mal. Nous allons faire des erreurs. Et la Bible dit dans Hébreux que Jésus comprend cela. J'en suis si heureux. Peut-être que personne d'autre au monde ne me comprend parce que nous avons tous notre propre petite marque de bizarrerie. Mais Jésus nous comprend. Hébreux 4h15 et 16 dit, « Nous avons un souverain sacrificateur qui connaît nos faiblesses et nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. » C'est pourquoi. C'est pourquoi, est là à cause de ce que je viens de dire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin de présenter nos requêtes, et de répondre à nos besoins en temps utile pour recevoir l'aide dont nous avons besoin. J'aime ces écritures. Et donc, quoi que vous ayez traîné avec vous aujourd'hui, venez. Je sais qu'il est tôt, mais vous pouvez m'aider un peu. Quoi que vous ayez traîné avec vous, au moins, je veux dire, je suis venu jusqu'ici, alors au moins faites-moi une faveur et laissez tomber. Combien d'entre vous croient? Je veux dire, croyez-vous que Dieu est assez grand pour prendre vos erreurs et les utiliser? Il l'est certainement. Nombre 13, 1-3, l'Éternel dit à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer et reconnaître le pays de Canaan, ou ce qu'ils avaient appelé la terre promise. Dieu leur avait dit qu'il allait leur donner ce pays où coulait le lait et le miel et tous les biens que l'on peut imaginer. Et il est dit, de chaque tribu de leur père, vous enverrez un homme, chacun pour être chef ou pour être leur chef. Il dit donc, choisissez un chef de chaque tribu et envoyez-le dans ce pays que je vous ai promis, pour voir si ce que je vous ai dit est vrai ou non. Ce n'est pas la formulation exacte ici, mais c'est en substance ce qu'il faisait. Moïse, sur l'ordre de l'Éternel, envoya des éclaireurs du désert de Paran, tous des hommes qui étaient chefs des Israélites. Il ne cesse de souligner qu'ils étaient des chefs. Et, vous savez, les gens suivent les dirigeants s'ils sont bons. Donc, si les dirigeants revenaient et disaient, c'est un bon pays. Les fruits sont là, comme Dieu l'a promis. Allons-y, ils auraient suivi ces dirigeants. Et vous voyez, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu, je ne sais pas, mais, posséder le pays, que signifie posséder le pays? Cela ne signifie pas que vous entrez simplement et que vous prenez le pays. Si vous étudiez ce mot dans la langue originale, posséder le pays signifiait que vous deviez d'abord déposséder les gens qui étaient sur votre terre. Donc, vous avez beaucoup de choses que Dieu vous a promises et vous a dites dans sa parole ou dans la vôtre, mais vous devrez peut-être chasser quelques démons. Vous devrez peut-être laisser Dieu exposer certains mensonges. Je me demande combien de mensonges les gens ici croient aujourd'hui. Je ne connais aucun mensonge auquel je crois encore, mais je parie qu'il y en a encore. Et donc, vous devez d'abord vous occuper des ennemis qui occupent ce qui vous appartient. Allez. Acheté par le sang. Vous savez, nous sommes cohéritiers de Christ. Ce qu'il a mérité et hérité de Dieu, nous le recevons. Mais voici quelque chose que j'ai appris récemment, et j'aime bien ça. La Bible dit que nous sommes adoptés par Dieu, adoptés. Et que nous sommes cohéritiers avec Christ. Et selon la loi romaine, si un père voulait déshériter un fils naturel, il le pouvait. Mais s'il avait un fils adoptif, il ne pouvait pour aucune raison le déshériter. Il y a tellement de choses intéressantes dans la Bible. J'étudie la parole depuis 45 ans et je veux dire, juste au cours des 2 ou 3 dernières semaines, j'ai découvert 3 ou 4 choses que je ne savais pas. Et je me dis juste. Nous sommes adoptés et donc, personne ne peut nous retirer cet héritage. Il nous appartient. Et il ne nous appartient pas à cause de ce que nous faisons. Il nous appartient à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Amen? Mais il faut y croire. Et vous devez être assez audacieux, même lorsque vous avez fait des erreurs,
pour le revendiquer et dire, c'est à moi, diable, et tu ne vas pas me l'enlever parce que mes péchés sont pardonnés et complètement effacés. Donc, Dieu leur avait fait des promesses. Mais tout comme nous, ils y croyaient un peu, mais n'étaient pas sûrs d'y croire. Alors Dieu dit, nous allons choisir un chef de chaque tribu et les envoyer explorer le pays pour voir si ce que je vous ai dit est vrai ou non. Puis dans les versets 23 à 33, au nombre 13, il est dit, ils arrivèrent dans la vallée d'Eshcol, et ils coupèrent de là une branche, avec une grappe de raisin. Vous savez, quand vous allez au magasin et que vous achetez une petite grappe de raisin. Ils avaient des raisins dans ma chambre d'hôtel, et ils étaient comme, vous savez, une petite grappe d'entre eux, c'était à peu près comme ça. Il y avait environ 3 grappes là-dedans et j'en ai sorti une, j'aurais pu la tenir dans la paume de ma main. Et cette grappe de raisin, ils ont dû la mettre sur une perche et 2 hommes ont dû la porter. C'est à ce point que le pays était fructueux, comme Dieu le leur avait promis. Et je pense que beaucoup d'entre nous transportent une petite grappe. Allez. Quand nous avons besoin de quelques personnes pour nous aider à porter la grappe que Dieu veut nous donner, il y a tellement plus que ce que Dieu veut faire pour nous et à travers nous que ce que nous pouvons même imaginer. Mais vous devez y croire. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et après 45 ans, je suis toujours en train d'apprendre cela. Je continue à avoir de plus en plus de foi, ou plutôt ma foi devient plus forte parce que plus vous voyez Dieu faire, plus il est facile de croire qu'il fera d'autres choses pour vous. C'est pourquoi la parole dit que nous devrions nous souvenir de toutes les choses que Dieu a faites pour nous dans le passé. Alors, ils sont allés et ils ont exploré le pays. Et, je veux dire, ici ils ont cette grappe de raisin. Ce doit être un bon endroit. Mais il y avait des ennemis là-bas. Voyez-vous, c'est la partie que nous n'aimons pas. Nous serions heureux d'aller chercher les raisins, mais nous ne voulons pas avoir affaire aux ennemis. Au verset 25, il est dit, ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils y restèrent 40 jours. Ils revinrent vers Moïse, Aaron et toute l'assemblée d'Israël dans le désert de Paran à Kadès, et leur rapportèrent des nouvelles, et leur montrèrent les fruits du pays. Ils dirent à Moïse, nous sommes arrivés au pays pour lequel tu nous as envoyés. Et voici, oui, il ruisselle de lait et de miel. En voici les fruits. C'est un bon pays. Mais, c'est le « mais » qui nous met dans le pétrin. Amen? Mais. Donc, tout va bien. Oui, c'est exactement comme tu nous l'as dit. Mais le peuple qui y habite est fort, les villes sont fortifiées et très grandes, et nous avons vu les fils d'Anak. Qui étaient des géants. Vous savez, il y a toujours des géants dans le pays. Il y a toujours quelque chose qui semble plus grand que nous. Et c'est peut-être plus grand que nous, mais ce n'est pas plus grand que notre Dieu. Amen? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont grands et courageux. Et Amalek habite dans le pays du sud, le Néguev, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la région montagneuse, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du fleuve. Caleb apaisa le peuple devant Moïse et dit, montons immédiatement et prenons possession du pays. Vous savez, parfois nous pensons à une chose à mort. Dieu met quelque chose dans votre cœur à faire et cette foi est là, mais ensuite le raisonnement entre en jeu. Allez. Nous avons commencé à parler hier soir du danger du raisonnement. Je veux dire, je vous le dis, je sais avec certitude qu'il n'y a aucune raison naturelle au monde pour laquelle Dieu m'aurait appelé à faire ce que je fais. Je n'ai jamais pris de conférence, je n'ai jamais suivi de cours de prise de parole en public. Personne ne m'a jamais montré comment rédiger un sermon. Personne ne m'a jamais montré comment écrire un livre. Et je pense que toute l'éducation que vous pouvez recevoir est formidable, si c'est une bonne éducation et une éducation correcte. Mais je n'ai pas eu cette opportunité. Mais lorsque Dieu vous oint pour faire quelque chose. Allons. Nous ne parlons pas assez aujourd'hui de l'onction. Cela fait toute la différence au monde, si vous êtes oint pour faire quelque chose. Quelqu'un peut se tenir juste à côté de moi qui n'est pas oint pour faire cela et dire mot pour mot ce que je dis et cela ne rentrerait pas du tout dans votre cœur. Donc, ce n'est vraiment pas la personne qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Et Dieu peut oindre qui il veut. Il a utilisé un âne pour parler à un prophète. Amen? Et donc, oui, il y avait des géants dans le pays et il y en a probablement qui occupent certaines des choses qui vous appartiennent. Mais Caleb a dit, montons tout de suite.
N'attendons pas. N'y pensons pas. Ne théorisons pas. Ne parlons pas des géants. Allons les chercher. Vous prenez un peu de courage, le diable aura peur de vous au lieu que vous ayez peur de lui. Et puis il a dit, nous sommes tout à fait capables de le conquérir. Mais, ses camarades éclaireurs. Un autre, mais. Vous savez, parfois, même lorsque vous trouvez la foi pour croire que vous pouvez faire quelque chose, certains de vos meilleurs amis bien intentionnés essaieront de vous en dissuader. Vous devez faire un peu attention à ne pas raconter vos rêves à trop de gens. Vous savez pourquoi? Dieu vous a parlé, il ne leur a pas parlé, et vous pouvez le croire parce que Dieu vous l'a dit, même si cela semble fou. Je veux dire, j'avais l'impression que Dieu me disait, tu vas aller partout dans le monde et prêcher l'évangile. Eh bien, c'était tout simplement stupide, mais j'y ai cru. Mais quand j'en ai parlé à d'autres personnes, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Oh, tu n'as pas la bonne personnalité pour ça. Quelqu'un m'a dit, tu as dit que tu pensais aller partout dans le monde et prêcher l'évangile? J'ai dit, oui, je le fais. Je suis tellement excitée, oui. Mais vois-tu, quand Dieu te donne quelque chose à faire, il te donne le don de la foi qui va avec. J'ai vu ton grand et beau bus là-bas, Nathalie. Et je me suis dit, si je devais faire le tour du monde en bus, mais vois-tu, Dieu te donne la grâce de faire ce que tu dois faire, et il me donne la grâce de faire ce que je dois faire. Nous devons donc arrêter de nous vanter, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen? Mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te donne le don de la foi qui va avec. Mais quand vous allez le partager avec d'autres personnes à qui Dieu n'a pas parlé et qui n'ont pas ce don de la foi, et donc ils ne peuvent le regarder que dans le naturel et dans Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, que Dieu choisit délibérément les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que personne ne puisse s'en attribuer la gloire. Dieu utilise des gens dont vous êtes sûr qu'ils ne pourraient jamais se servir, juste pour vous montrer que c'est lui et non eux. Amen? Donc, vous voyez, Caleb a dit, nous pouvons le faire. Il était plein de foi. Et ils ont dit, oui, mais ses camarades éclaireurs ont dit, nous ne pouvons pas monter contre le peuple de Canaan, car ils sont plus forts que nous. Eh bien, ils regardaient eux-mêmes au lieu de regarder Dieu. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, vous feriez mieux de garder les yeux fixés sur Dieu. Parce que, je peux vous le dire, vous n'en êtes pas capable. Et j'aime le verset 32, ils rapportèrent aux Israélites un mauvais rapport. En réalité, ce qu'ils rapportèrent était un rapport négatif, mais la négativité envers Dieu est mauvaise parce qu'elle vous empêche de faire ce qu'il vous a appelé à faire. Ils rapportèrent un mauvais rapport sur le pays qu'ils avaient exploré, en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous les peuples que nous avons vus sont des hommes de grande taille. C'étaient des géants. Mais maintenant, écoutez le verset 33, là, nous vîmes les Nephilim ou les géants, fils d'Anak, qui étaient issus des géants, et juste ici, dans ce verset suivant, cette ligne suivante était leur problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré et fortifié dans votre foi. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Connexion Spirituelle pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être informé dès que nous partageons une nouvelle prédication. Ensemble, continuons à grandir spirituellement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment.